Heureusement que vous avez pas ensemble, hein. Non, mais mais elle dit que je le disais, que j'étais amoureuse, je sais pas Adé, quoi. c'était Waouh! une question, ça, mon ref. Certes, il a pris sur Non, mais Raph, on sait jamais. T'es un peu excité, t'as envie de ken, tu l'as. Voilà, mais c'est. Non, mon ref. Parfois, ça peut aller loin, ça. Un coup de bite, ça peut faire tomber amoureux d'une meuf. Je connais très bien ça, hein. C'est vrai, je l'ai vécu. Bah voilà, on est deux, frérot. Il en faut pas deux. Mais- Un suffit. Hein. Vous savez ce qui Ouais. m'inquiète le plus? C'est que on est beaucoup de personnes sur ce live. Et ce qu'on est en train de montrer à la société d'aujourd'hui, c'est exactement ce que tout le monde craint. Et la vérité, c'est que ça fait très peur, les mecs. Je vous le dis franchement. Par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Mais par rapport à quoi, les frères, aujourd'hui? Mais les gars, non, Raph, c'est TikTok réalité. En Mais gros, non, c'est mais mon du frère, moi, je show, t'explique. on rigole un peu et voilà, y a Non, rien. mais T'as l'impression que seul Raph a un discours sensé dans ce live? Ah non, pas du tout. Bah non, parce que bah, du coup, je sais ce qui s'est passé, moi. Donc du coup, c'est totalement insensé. Il a pris un malin plaisir à m'humilier. Pourquoi? Ah bah parce que... ça, c'était plus tard, hein, après AD. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'avais vu Raph. Je lui avais envoyé un message avant qu'il commence TikTok, en fait, sur un de ses premiers TikTok que j'ai posté un commentaire. Il est passé en DM, on s'est vu, etc. Et j'avais fait quoi? En gros, il en avait parlé en live TikTok lui-même. Il m'avait fait une galette, etc. Enfin, aux yeux de tout le monde, quoi. Enfin, tout le monde l'avait vu. Donc moi, je lui envoyais des roses, etc. Enfin, c'était mignon, tu vois. Et, je sais pas, je l'aimais bien, tu vois. Et il a dit que j'étais tombée amoureuse de lui, tout ça, alors que... faut quand même du temps avant de tomber amoureuse de quelqu'un. Et du coup, il m'a humiliée et il l'a fait passer, moi, pour la conne dans l'histoire, qui s'humilie et qui n'a pas conscience de ce qu'elle fait. Dans quel sens tu t'es senti humilié? Par rapport à quoi? Par rapport à quel mot utiliser? Ah, par rapport à plein de trucs. De base, ça part d'une taquinerie. Parce que là, il semble juste regretter en fait cette discussion en live. Oui, alors en fait, de base, ça part d'une simple taquinerie. Ilan, il voulait juste le taquiner sur le fait que, oh bah tiens, la semaine dernière, elle était avec toi, maintenant, elle est avec moi. Tu vois? Sauf que, en fait, ce qui s'est passé, c'est que Raph, il s'est braqué. Donc on sait pas trop pourquoi. Alors que de base, c'est lui qui en parlait sur les réseaux, moi, j'en parlais pas. Mais Et, parlez pas de quoi? que je l'avais vu, etc. J'en parlais pas. C'est lui qui en avait parlé. Et là, d'un coup, ça l'a gêné d'en parler. Ça l'a gêné. Il disait que j'étais une buzz, que du coup, il a dit que j'avais pas de parents, que j'avais pas de principes, pas de valeurs, que je méritais pas qu'on me respecte. Je sais pas si t'as vu le live en entier. Et non, je suis tombé que sur ce morceau-là, Ok. moi. Live horrible. Horrible. Et puis quand je parlais, oh non, faut qu'elle se taise, faut qu'elle se taise. Bah non, en fait, j'ai le droit de réponse. Mais tu disais quoi? J'essayais de me défendre, mais du coup, je pouvais pas parce qu'il parlait plus fort que moi. Voilà, il essayait de m'enfoncer constamment. Et après, j'ai fait une vidéo réponse sur YouTube avec un autre influenceur qui me posait des questions, comme t'es en train de faire. Et du coup, j'avais tout balancé, j'avais sorti les messages, etc. Sur Raph. Mais sans jamais lui manquer de respect, hein, juste pour remettre les choses dans le contexte. Tu t'es rapproché de pas mal de candidats ou anciens candidats de télé-réalité en place ou plus en place. Ça faisait partie de ta strate? Non, du tout. Justement, tout ce qui se passe dans ma vie privée, moi, j'en parle pas. Ok. Donc, si tu vois bien toutes mes relations, etc., je fréquente des beaucoup plus grosses têtes que eux et ça sort nulle part, tu vois. Genre qui? Ah, je dis pas. Ah. Non, non. Mais, tu vois, ça sort pas. Donc, c'est pas avec eux que je vais vouloir faire du buzz, surtout pas avec Raph Pépin, quoi. Qui était, du coup, pas sur TikTok à ce moment-là, etc. Donc, T'as rencontré Vivian aussi? non, je l'ai pas rencontré. Ah. Je devais le rencontrer. Alors lui, oui, je voulais bien faire du buzz avec lui, par exemple. Parce que, en gros, il m'envoie un message, il me dit oui, je suis en showcase. Parce qu'ils font des showcases, je sais pas si Ah, tu vois. en booking? Ouais, c'est ça, booking. Il me dit viens et tout, je te prends ton Uber, c'est dans le 77 ou 78, je sais plus, à côté de chez Raph. Et je fais ok, je vais venir et tout. Et le lendemain, il me fait tu viens et tout, prends ton Uber toute seule. Je fais non, je viendrai pas. J'ai pas envie de te voir, de un, je viens te voir pour du buzz, et de deux, tu me dis que tu prends mon Uber et finalement non, je vais pas venir te voir. Et du coup, en live, il balance ça et il dit oui, c'est une grosse michto, etc. Sauf que non, parce que c'était à côté de chez Raph, et Raph, je suis allée chez lui 3 fois, et les Uber aller-retour, je les ai payés de ma poche. Donc tu vois que je suis pas une michto, quand je m'intéresse à quelqu'un, je mets la main à la poche, y a pas de souci. Voilà. Et de ça, dans le live, AD était d'accord. C'était à 10 ans de payer le Uber. Tu t'es rapproché aussi d'Ilan? Oui, Ilan, mais amicalement. Parce que t'étais chez lui exact. dans plusieurs vidéos. Ouais, mais quand je suis chez lui, je suis pas toute seule chez lui. Donc c'est des petites soirées où c'est... voilà, il y a d'autres gens. Et pourquoi tu m'as dit que t'avais commencé à dragouiller mais qu'il t'avait insulté?
Alors oui, de base, j'ai fait du buzz avec Ilan. Donc je l'ai pris en live. Et bah, en fait, ils font monter des filles et ils les draguent. Du coup, bah, je suis partie en live. Et moi, comme j'étais connue pour être une allumeuse, bah, je l'allumais. Bah, clairement. Et du coup, ça a plu. Et après, bah, plus tard, on s'est embrouillé. Il me traitait de tout ça. Et je dis oui, je suis une si tu veux, mais je suis pas la tienne, donc tout va bien. Et voilà. Ça veut dire que ce que je dois comprendre, Chénie, c'est que tu joues de l'image que les gens t'attribuent. Ah oui, bien sûr. Bah oui. T'acceptes de jouer le jeu de l'étiquette qu'on te colle. Ah oui. Parce que c'est moi qui l'ai choisi aussi. C'est-à-dire, t'as choisi cette étiquette. Ah oui. Mhm. Et Oui. Mais après, par la suite, on a vu que c'était un jeu. Enfin, au début, les gens, ils ne me connaissaient pas. Je suis arrivée avec cette image dès le départ. Du coup, ça a été dur de me faire accepter. La communauté d'AD, elle acceptait, du coup, parce qu'ils sont très tolérants. Mais après, quand je suis sortie de ça, non. Sauf que, bah, du coup, j'ai pu faire les lives avec MacBloody et Samplé plusieurs fois. Et du coup, là, les gens, ils ont vu vraiment que je jouais, en fait, et que je rigolais. Ok. Mhm. Bah oui, parce que pareil, par rapport à Mac Bloody, il y a eu des rumeurs. Il y a beaucoup de personnes qui pensaient que vous étiez en couple. Ouais, mais pas du tout. C'est juste un pote à moi. Ouais. C'est juste qu'on a fait plein de lives, enfin plusieurs lives où on se voit dans les lives, où on est ensemble, où on fait croire qu'il se passe des choses. En fait, c'est pour les vues, quoi. Et pareil, tu t'es rapproché d'Antomateo pour les vues. Ah non, Anto Matteo, j'ai fait Non-Stop Love pour lui. Mais en gros, je savais pas que c'était lui. C'était un date à l'aveugle. Je sais pas si tu vois sur Snap. Ah non. En gros, c'est des dates à l'aveugle. T'as un prétendant. Enfin, non, t'as un prince ou une princesse. Et t'as deux prétendants ou deux Ouais, prétendants. bon, c'est les princes de l'amour, quoi. Oui, mais à l'aveugle. Et Ok. ça dure. Bon, c'est quoi les princes de l'amour à la sauce l'amour est aveugle. C'est ça. Mais en 3 heures. Ok. Et du coup, voilà, c'est juste ça. Moi, je savais pas que je venais pour lui. Et j'ai été choisie. Sauf qu'à la fin, bah, du coup, il m'a pas mis date. Ok. Ouais, il a dit que j'étais une actrice porno. Et ça t'a vexé? Bah oui, parce que j'en suis pas une. Mais du coup, pendant tout le truc, il raconte que je suis une actrice porno. Mais en fait, non. Mais pourquoi t'es... Alors attends. T'es pas une actrice porno. Parce que t'es pas actrice. Bah non. Ok, mais tu fais du porno. Je fais des sex tapes sur Mime. Mais une sextape, c'est du porno. Oui, mais dans ce cas-là, si tu regardes bien, on est tous acteurs porno. Mais va dire ça à une vraie actrice porno qui Mais se non, bat. moi je fais pas de sextape. Oui, mais tous ceux qu'on Mime. On est énormément de créateurs sur Mime et OnlyFans qui avons des sex tapes. Et ben vous êtes énormément à faire du porno alors. Bah non. Parce que les gens du milieu du porno, ils ne nous considèrent pas du tout comme des acteurs porno et ils veulent pas se mélanger à nous. Peut-être, mais le porno, c'est une thématique, c'est un genre. Oui, mais je suis pas d'accord. Je trouve qu'il y a quand même des nuances, comme dans tout, quoi. C'est nul de faire l'amalgame. Nous, c'est du fait maison, c'est comme ça. Ah, mais je veux bien comprendre ta façon de penser. C'est-à-dire que t'estimes que... On parle français, hein, Mhm. hein les mots sont des mots, Ouais. d'accord? Quand tu te fais pénétrer dans une vidéo que tu postes sur Mime ou sur OnlyFans, tu considères que c'est pas du porno. C'est pas du porno proprement parler. Enfin, pour moi. Ça reste du fait maison, quoi. Enfin, c'est comme un utilisateur de Snap qui va envoyer dans un groupe Snap, bah, hier j'ai BL, du coup, bah, je vous mets la vidéo. Mais oui, mais, Souvent, ils font ça, mais c'est pas des acteurs porno. mais oui, mais c'est comme un mec qui va faire de la pâtisserie. D'accord? Il va faire de la pâtisserie, il va faire des brownies, il va faire des cupcakes, etc. Il va dire non, je ne suis pas pâtissier. Ok, il n'est pas pâtissier, mais il fait de la pâtisserie. Oui, mais c'est pas pareil. Non, je considère que c'est pas pareil. Je sais pas. Moi, je vois une nuance entre les deux. Donc si tu suis en vidéo ou si tu te fais brouiller le minou, tu considères que c'est pas du porno. Bah, parce que c'est pas fait dans un cadre professionnel. Du coup, non. Parce que ça reste quand même très. Enfin, c'est nous qui le vendons. Oui, mais Mais le porno peut être amateur. Oui, alors dans ce cas, oui. Ah, on y arrive. Oui. Ouais.